Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Est-ce que c'est l'atmosphère de la présidentielle qui veut ça? En tout cas, il y a cette question qui plane. Est-ce que les jeunes vont pouvoir, à un moment ou l'autre, voter dès l'âge de 16 ans? C'est une proposition de loi socialiste qui est examinée aujourd'hui même au Sénat. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Ça fait partie, cette proposition, du programme de plusieurs candidats de la gauche à la présidentielle. La droite y est fermement opposée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce débat, il s'est joué déjà il y a près de 50 ans, à l'âge où la majorité était de 21 ans, Pauline. Oui, les événements de mai 68 ont montré que les jeunes savaient s'engager. Désormais, la France sait le rôle que peut jouer la jeunesse sur le cours de l'histoire. Au début des années 70, de plus en plus de voix se font entendre pour baisser l'âge de la majorité civile. Il est fixé à 21 ans pour tous depuis 1907. En Europe, la France est en retard et les jeunes le font savoir. Je pense que le droit de vote à 18 ans, ça paraît tout à fait nécessaire. En Europe, il y a tous les pays d'Europe, sauf la Grèce et l'Espagne, qui n'ont pas le droit de vote à 18 ans. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, candidat à la présidentielle, en fait une promesse de campagne. Après la voie du sérieux, il faut que la France s'engage dans la voie de la jeunesse. Et il faut que ce peuple et cette collectivité assurent la relève des générations. Malgré tout, Pauline, le débat public s'agite autour de cette question. Les jeunes, est-ce qu'ils sont assez mûrs pour pouvoir voter en pleine conscience? Alors le pays est partagé. Europe 1 décide d'ouvrir le débat. En 1973, nous sommes juste après les manifestations d'étudiants contre la loi Debré et les questions sont nombreuses. Qui sont ces jeunes? Peuvent-ils voter alors qu'ils défient le système? Des experts, des sociologues sont invités dans l'émission de Jean-Loup Lafont et voilà ce qu'on pouvait entendre à l'époque. Je crois que le slogan « élection trahison » ou « élection piège à con » masque une réalité profonde, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les facultés, dans les lycées, on ne cesse de voter. Il y a sans cesse des assemblées générales, est-ce qu'on débraye, est-ce qu'on fait grève, est-ce qu'on fait pas grève. C'est donc le système représentatif qui est mis en question, c'est pas la démocratie, si on entend parler de démocratie, le fait de voter. Les jeunes sont écartés du système politique, dit-on, alors que selon l'enquête d'Europe 1 en 73, ils sont 6 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans à réclamer le droit de vote à 18 ans. Une autre question à 256 90 00. Allô? Est-ce que les adolescents ne sont pas un certain témoignage des adultes qui eux-mêmes n'osent pas exprimer leurs propres opinions du fait de leur situation établie? Je pense que c'est en partie vrai. C'est très astucieux ce que vous dites là. Certains jeunes, en revanche, ne se sentent pas d'assumer de nouvelles responsabilités. Ils avouent se désintéresser totalement des élections. Alors finalement, Pauline, Valéry Giscard d'Estaing est élu en 1974 et la loi, et donc qui abaisse l'âge du droit de vote à 18 ans, est promulguée le 5 juillet. Une date qui sera toujours mise en avant dans le bilan du président. À partir de ce moment-là, 2 400 000 jeunes vont accéder au vote. Ces jeunes adultes, toujours difficiles à classer dans les sondages, que les candidats tentent systématiquement de mobiliser à l'élection présidentielle. Ouais, on verra le sort réservé à cette proposition de loi donc examinée aujourd'hui au Sénat, mais sans doute que ça n'ira pas très loin une fois de plus. Merci Pauline Jacot. À suivre.